Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Yannick pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, thème important dans la gamme X-Wing. À chaque nouvelle FAQ qui sort, on vous a promis un petit débrief, donc une explication générale des changements qu'il y a dans le jeu, donc dans le mécanisme de jeu. Oui, tout à fait. On peut dire que la dernière FAQ, ils n'ont pas vraiment fait de cadeau. Là, on va dire que c'est surtout les pauvres joueurs Scum qui en prennent un coup. Ouais. Parce qu'il faut dire que là, il y a eu beaucoup de changements. Surtout une composition qui va prendre très cher, c'est la triplette de Jumpmaster 5000 surtout. Ouais, donc on va vraiment l'expliquer dans cette vidéo, mais c'est vrai que je trouve que c'est la deuxième FAQ qui fait très mal, parce que la dernière en date, il y a certaines cartes, moi, que oui, j'avais expliqué, on l'avait expliqué que par exemple Palpatine avait pris pour son grade, et c'était pas nécessaire. Malgré que la compétence reste forte. C'est ça, et puis les griffes avaient pris aussi une claque normale, parce que je dirais que c'est vrai que c'était assez poussé. Donc dans l'ancienne FAQ, c'était plutôt l'Empire que je trouvais qui avait pris un petit sacré coup. Aujourd'hui, c'est les Scum. Donc cette nouvelle petite FAQ, elle est disponible en fait en version française sur le site Facebook X-Wing France, donc voir lien dans la description. Donc présenté comme ceci, hein, clairement. Il y a plusieurs feuilles où finalement toutes les zones en rouge sont les dernières modifications en date. Tout à fait. Donc elle est épinglée, cette FAQ, en haut de la page Facebook, donc disponible à tout moment, vous pouvez l'imprimer, la consulter. Voilà, donc c'est important quand même de savoir qu'il y a eu des changements, parce que si vous vous pointez à des tournois sans connaître les dernières modifications, vous allez vous faire frapper sur les doigts. Ça peut porter préjudice. Donc voilà, donc on va commencer par du coup les vaisseaux, et après on va finir par les cartes d'amélioration. Donc on va commencer par le premier, donc le Jump Master 5000, donc c'était la VP3 pour 25 points, donc l'éclaireur sous contrat a eu la grosse modification du siècle, c'est-à-dire plus de slot de torpille et plus l'astromech. Donc ça, plus les deux torpilles, en gros maintenant vous avez un vaisseau à poil en tir, sauf si vous payez les 12 points de la carte d'amélioration, donc ça fait très cher. Vous avez, bon certes, encore la médaille et le membre d'équipage et le slow racaille, mais sans capa, sans beaucoup de choses. Ouais, voilà, illicite, ça devient très compliqué. Donc, fini la triplette de Jump. Tout le monde a déjà croisé ce type de vaisseau-là en tournoi, petite dédicace à FD, parce que c'est une composition qui nous a sorti... c'est la première d'ailleurs, laquelle que j'ai joué. Il nous a sorti ça assez souvent, c'est une compo qui faisait extrêmement mal, parce que beaucoup de joueurs le jouaient forcément avec le lien Tani, dont nous verrons les modifications après. Même avant, finalement, il les jouait avec tireur d'élite. Donc déjà, tireur d'élite, à l'époque, c'était juste avant, parce que ça avait déjà été, comme on avait déjà fait une vidéo FAQ, on vous avait expliqué aussi qu'il y en a qui utilisaient le tireur d'élite pour cracher les torpilles juste en utilisant un focus, c'était très fort. Maintenant, il n'y a carrément plus de torpilles et il n'y a plus l'astromech trafiqué. Voilà, mais c'est seulement pour celui-là, donc ça veut dire que si vous prenez les VP au-dessus, que ce soit Dengar ou... ah oui, là c'est totalement accessible. Bon. Mais ceux qui les prenaient la triplette, parce que 25 points x 3... C'était pas cher, c'était pas cher. Plus les torpilles, donc on mettait généralement les munitions supplémentaires, voilà, et puis torpille à plasma, ouais, c'était le lien Atani qui était mis dessus. C'était un classique qui était beaucoup joué en C'était une composition tout simplement redoutable, quoi. C'était très difficile d'y faire face, ça encaissait très bien. Un vaisseau bumpé, il avait l'avantage quand même d'avoir un pion focus grâce aux deux autres. Et c'était une foléade de torpilles que vous preniez en pleine tête. Si c'était pas des plasmas pour vous faire fondre vos boucliers, c'était des protons. Et il y avait souvent le deuxième slot torpille qui servait justement à mettre les fameuses munitions supplémentaires. Donc on peut dire que la triplette de Jump en a pris pour son grade. C'est terminé. Deuxième, je vous ai parlé de Biggs Digliker qu'on a souvent croisé sur les tables de jeu ces temps-ci. Donc maintenant, on se souvient tous de son effet. Donc les autres vaisseaux alliés situés à portée 1 ne peuvent pas être les cibles d'attaque si l'assaillant est en mesure de vous attaquer à la place. Donc Biggs avait l'effet de ce que j'appelle paratonnerre, c'est-à-dire qu'il pouvait prendre les attaques pour protéger ses potes. Maintenant, je vais vous lire ce que dit exactement la FAQ. Ça change complètement la donne parce que notre pilote assez favori a pris vraiment une claque dans la figure, faut dire ce qu'il en est. Maintenant, il s'agit d'une fois par partie, au début de la phase de combat, vous pouvez choisir jusqu'à la fin du tour d'autres vaisseaux alliés situés à portée 1 qui ne peuvent pas être ciblés par des attaques si l'attaquant peut vous cibler à leur place. Donc là, déjà, il y avait déjà eu une modification par rapport aux armes secondaires. Donc, par exemple, si vous aviez verrouillé un vaisseau avec des missiles qui n'étaient pas à portée, ça marchait pas. Mais même si Biggs était à portée du vaisseau verrouillé, ça ne changeait rien. Ouais, donc, mais là, c'est juste terrible parce que maintenant, c'est utilisable juste une fois
Donc l'effet paratonnerre de Biggs ne fonctionne plus vraiment, quoi, parce qu'une fois par partie c'est chaud. Vous vous rendez compte que dans les parties d'X-Wing il y a beaucoup de chassés croisés entre les vaisseaux. Et donc plusieurs phases de tir enchaînées, donc une fois par partie, c'est trop... Pour 25 points, moi je trouve que ça fait cher. Bah, déjà c'était quand même un X-Wing, ce qui était quand même vachement classe, et on nous l'a bien déglingué, je trouve. C'était le seul qui était joué d'ailleurs. Dans les Nuées Rebelles, ça faisait juste sans sas, hein, parce que les Nuées Rebelles qu'on a pu croiser, c'était souvent le Captain Rex dans le taille volée, on avait justement Biggs qui était avec, on avait la canonnière Wookiee, et des fois soit accompagné d'un ARC ou de la fameuse Jess Power. Donc ça c'était la Nuée Rebelle typique, mais j'en ai croisé d'autres, genre le Ghost. Le Ghost était avec Biggs et la canonnière Wookiee. Une composition qui a quand même fini 7ème lors de ce CF. Dédicace à Jérémy, que j'ai affronté, qui a été un adversaire redoutable et qui avait joué une compo très intéressante. Mais maintenant ça va être plus difficile. Donc... Moi à mon avis là ils ont tué le X-Wing on attendait surtout un gros boost, c'était vraiment le but. Donc le fait de tuer déjà le seul X-Wing intéressant, moi je trouve ça très dommage. Maintenant je vais vous parler du fameux MALC avancé. Donc ça c'est une carte modification qu'on a dans le paquet d'extension du K-Wing et qui va être de nouveau disponible pour ceux qui n'ont pas eu le K-Wing dans le fameux Star Wing, le petit vaisseau de l'Empire, dont j'ai vu, je connais pas encore tout à fait le terme exact. Mais en fait, l'action de la carte, telle que c'était marqué, après avoir effectué une action de MALC, si vous n'avez pas chevauché un obstacle ou un autre vaisseau, vous pouvez effectuer une action gratuite. Donc en fait, la carte en elle-même ne change pas du tout d'effet, excepté que l'action gratuite, ça doit venir de votre bordereau d'amélioration, enfin votre bordereau de pilote quoi en fait. C'est-à-dire que uniquement sur cette partie-là du pilote. Hein, vous ne pouvez plus faire d'action effet de carte, genre Ginerso, genre adresse au tir ou ça autre va chose. être soit acquisition de cible, soit focus, soit esquive s'il a, tonneau. Que ce que le pilote peut faire sur ses actions. Donc avec ça, des fois tu avais des actions de cartes qui étaient très intéressantes, genre les mines groupées, et on pouvait larguer des mines groupées juste après un MALC, donc on pouvait se casser bien loin et mettre un champ de mine derrière pour essayer de dire au poursuivant, maintenant tu vas me foutre la paix. Donc on est bien d'accord, le MALC ça reste pareil, mais plus d'actions de cartes, uniquement des actions que de Bordeaux que votre pilote peut faire. Donc ça c'était pour le MALC avancé. Alors maintenant, une autre partie scum qui a pris un petit peu pour son grade. Bon après, moi je trouve que c'est... Ouais, c'est pas le pire. Moi je trouve que ça peut être intéressant dans le sens où justement on aura moins de bémol à voir des joueurs qui vont jouer beaucoup ce On l'a quand même vu beaucoup cette carte aussi. On l'a vu beaucoup, c'est très dur à jouer, moi je l'ai joué, c'est le lien Atani. Donc le lien Atani, pour petit rappel, c'est en gros quand votre vaisseau fait une action, il donne du coup la même action à du coup ses copilotes qui ont la même carte. Maintenant c'est limité à 2. Donc c'est-à-dire que avant on pouvait avoir 3-4 vaisseaux avec le lien Atani, tout le monde avait du coup par exemple il y en a un qui fait focus, tout le monde a fait focus. Voilà, et ben maintenant vous aurez plus possibilité d'avoir que 2 liens Atani dans votre liste. Deux choses à savoir, c'est que le lien Atani, c'est exactement comme Flo vous l'a expliqué, mais ça marche aussi sur les stress, hein, bien évidemment. Oui. Mais ce qui était quand même vraiment fort avec ce style de combo, c'était que si vous aviez un vaisseau où vous aviez parfois mal calculé le truc, ou votre adversaire vous a gêné, vous rentriez dedans, vous ne pouviez pas faire d'action. Mais si vous aviez un autre vaisseau justement qui avait le lien Atani et votre vaisseau qui en question aurait bumpé, grâce au lien Atani, vous aviez quand même un jeton focus, qui n'est pas négligeable pour attaquer ou pour défendre, parce que le focus ça reste quand même l'action de base, hein, j'ai envie de dire. Donc maintenant, ce sera limité plus qu'à 2 vaisseaux parce qu'il y en a qui avaient le combo justement avec la triplette de jump, ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, et également les chasseurs du protectorat. Ouais, ça c'est d'ailleurs qui était très intéressant et qui permettait finalement d'avoir une nuée avec des actions gratuites finalement, parce que avoir un maximum de focus ou d'acquisition, etc., ça rentabilisait ta partie. Du coup, oui, tout à fait. Ce que tu dis, comme le focus était fait, un pilote le faisait, tout le monde l'avait, et du coup ça permettait aux autres de faire des acquisitions de cibles, donc des phases de tir plus optimisées, voire même de cracher des missiles et des torpilles beaucoup plus facilement. Donc maintenant, fini la triplette de jump déjà de base avec le fait qu'il y a eu la modification du bordereau et le lien Atani qui est limité à 2. Donc déjà, on n'aura plus la triplette de jump avec le lien Atani. C'est ça maintenant, c'est la triplette de jump, faut même plus y penser, c'est même plus jouable du tout. On va passer au tout dernier changement majeur, donc il s'agit du génie. Le génie, on le connaît tous à peu près, c'est une carte d'Astromech justement trafiquée, qui a été beaucoup jouée
avec monsieur Capitaine Nîmes. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu les fameuses bombelettes, les charges de sous-munitions qui coûtent 3 points, qui étaient des charges de, des charges de sous-munitions donc nommées, donc on ne pouvait avoir qu'une seule fois la carte, mais qui coûtent 2 slots de bombes, et les bombes peuvent être larguées, c'est-à-dire autant de fois que vous le désirez. Il était nommé, mais ainsi que ce petit astromech. Oui, le astromech aussi est nommé, parce que quand vous jouez justement cette version-là, il fallait jouer aussi la carte titre qui va sur le vaisseau, Avoc, qui vous permet justement de supprimer le membre d'équipage, d'avoir le système et de mettre le petit astromech qui coûte 0 points. Et il avait pour effet, si vous êtes équipé d'une bombe qui peut être larguée avant que vous ne réalisiez votre manœuvre, vous pouvez au lieu de cela, larguer la bombe après avoir exécuté votre manœuvre. Donc ça c'est intéressant, ça permettait en fait de s'adapter et de pouvoir larguer la bombe soit avant, soit après. Après avoir révélé et exécuté votre manœuvre, si vous ne chevauchez pas un vaisseau, vous pouvez défausser une de vos cartes amélioration bombe équipée sans le trait action pour larguer le jeton bombe correspondant. C'est-à-dire que maintenant, les bombelettes, si vous jouez ça avec, ça veut dire que même vos bombelettes que vous avez en illimité, vous êtes obligé de les larguer. Donc c'est pas du tout intéressant. Non, pas du tout. Pas du tout intéressant. En fait, ça vous permet juste une fois d'avoir l'opportunité de faire un largage de bombe après votre manœuvre, mais en contrepartie, vous devez défausser la bombe. Et encore, sans avoir chevauché d'obstacle. Hein, parce que c'est bien précisé dans la règle. Hein. Donc voilà, quoi. Moi je trouve que ça en a pris un petit coup, mais c'est vrai que Capitaine Nîmes était quand même beaucoup présent avec cette carte. Même beaucoup, parce que c'est vrai que moi j'en ai affronté déjà, à peine sorti que déjà il y en a eu pas mal de jouets. Ouais, donc, non, après, bon c'est... ouais, je pense que c'est intéressant dans le sens où maintenant on va calmer un petit peu ce genre de vaisseau parce qu'on est un peu trop, je trouve. Mais parmi tous les changements, on va en tirer conclusion. Le pire, pour moi, c'est Biggs. Parce que pour moi, Biggs, c'était vraiment pas mérité. C'était le seul pilote intéressant. Biggs, mais on peut dire que pour les joueurs racailles, c'est vraiment une balle dans la figure, quoi. Clairement, sans le dire vulgairement, je pense que pour les joueurs scum qui aimaient jouer ce genre de compo, c'est vraiment une balle dans la figure, quoi. Ouais. Donc, après, encore le max avancé, bon, ça... je pense que c'est correct. Oui, ça reste correct parce que bon, après, c'était quand les joueurs décidaient de jouer un effet de carte avec le trait action. Par contre, c'est vrai que par contre, avec ça, du coup, on pourra plus imaginer des compos intéressantes avec le système de, voilà, hop, bah tiens, on va pouvoir faire une action d'une carte. Ça va faire un déclencheur. Là c'est fini. Là maintenant c'est vrai. Mais ça reste fort, hein. Attention. Bien sûr. Dès lors que tu peux faire une action supplémentaire même sur ton bandeau, que ce soit un focus ou une esquive, une acquisition de cible ou un tonneau, ça reste fort. Parce que c'est une action gratuite. Donc voilà, moi je crache pas dessus. Par contre le gros bémol, c'est vraiment la triplette de jump qui... Ah bah là c'est la compo qui a été totalement tuée, quoi. On est d'accord pour dire que les jumps là c'est plus que fini. De toute façon dans la majorité des derniers changements, mis à part le Mals et encore le Lianatani que je trouve qui est un peu correct, le reste c'est vraiment très difficile pour les joueurs qui jouent ce genre de système parce que voilà, maintenant c'est fini. Donc dernière petite précision, je vous le rappelle, même si on l'a dit en début de vidéo, la FAQ comme ceci, on vous a expliqué les changements majeurs, moi et Florian. Mais on vous invite bien évidemment à aller sur la page de X-Wing, le jeu de figurines France. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Elle est épinglée en début de la page. Il y a aussi d'autres choses qui ont subi des petites modifications, mais on va pas s'éterniser dessus, sinon ça risquerait de faire trop long. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. En tout cas, moi je vous y invite fortement, surtout les joueurs de tournoi. Et rappel, toutes les zones rouges sont les dernières modifications. Voilà, tout à fait. Mais les anciennes sont bien sûr mentionnées, donc elles sont en noir, mais les rouges sont vraiment les dernières. Donc on en a résumer les gros changements. Consultez ce qui vous intéresse, tout est expliqué dedans, il y a tout noir sur blanc, donc il n'y a pas de problème possible. Très bien fait, donc on remercie encore la personne qui a... Un grand merci. Qui a fait la traduction. Donc, la traduction anglaise est sortie quelques jours avant que lui la traduise. Et il fait un super boulot, donc on le remercie encore. Donc voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Donc rappel, cette FAQ est disponible sur la page X-Wing France, voire un lien dans la description, donc on vous invite à la rejoindre. À vous abonner aussi aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Et donc du coup on vous retrouve pour de fraîches chaînes vidéo. Salut à tous à toutes. À très bientôt.